Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne French Resus Line pour ceux qui arrivent. On a chopé quelques abonnés en plus les gars, donc bienvenue à vous. Merci d'avoir rejoint la chaîne YouTube. Et aujourd'hui les amis, comme dit dans le titre, je vais vous présenter mon crocodile. Donc juste après le générique les amis, je vous balance le générique et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, donc le générique est fini. Comme je vous disais juste avant le générique, je vais vous présenter mon crocodile. Non, je rigole. Non, comme vous savez que je suis pas capacitaire, que j'ai pas la capacité pour accueillir, et même de toute façon en France c'est assez compliqué. Donc j'ai acheté ça en miniature, donc c'est vraiment une petite espèce donc de lézard qui est assez plaisante à regarder. Donc c'est un lézard qui s'appelle donc le sphinx crocodile, d'où le titre et d'où la petite blague. Mais c'est du coup un sphinx crocodile appelé Tribolonotus Novae Guineae. Ah, c'est ça, Novae Guineae. Donc voilà, donc petite femelle, je vais vous la montrer donc, dans la vidéo et après on fera le tour du terrarium. Donc voilà la petite femelle les amis. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment une toute petite femelle. Donc là elle est en taille adulte, donc elle est 2019. Donc vous comprenez du coup pourquoi le crocodile, donc pour son aspect, directement donc physique. Et moi personnellement, donc il existe plusieurs types donc de Tribolonotus, mais moi j'ai beaucoup plus apprécié donc le complexe Novae Guineae, donc pas pour le nom assez compliqué, mais justement pour sa petite bouille. Donc je trouve vraiment que c'est une espèce qui est très très plaisante à regarder. Donc les amis, je vous ferai un petit plan juste après. Je vous laisse, donc on va faire le petit tour du terrarium, mais on va y ajouter donc de la sphinx parce que j'ai pas le temps d'y en ajouter. Et les color balls pour le bioactif les amis. Donc voilà, donc hop, on se transfère. Donc voilà, donc je suis parti donc pour son terrarium. Celui-là, donc qui est juste derrière moi, donc il fait partie donc de ma batterie terrarium. Je voulais vraiment qu'il fasse, qu'il soit vraiment naturel, donc je suis parti sur un terrarium qui va être bioactif, donc avec un sol technique, des vraies plantes, une humidification qui va être faite donc par mes soins quand il le faudra, assez souvent, car c'est une espèce qui vit entre 60 et 90% d'humidité, qui vit, enfin selon les avis, certains disent avec un point chaud, d'autres non, à température ambiante. Moi, dans ma pièce, il fait 25 degrés. Je vais quand même mis un point chaud à 28 degrés. Donc, je vais vous montrer le terrarium. Il me reste à ajouter donc, de la sphène et des color balls. Donc, je vais faire ça en image. Je vais vous montrer donc, de plus près. Et après, je vous ferai un tour du terrarium. Donc voilà les amis, donc le tour du terrarium est fait. Je vais récupérer donc la petite femelle et je vais l'injecter directement donc, dans le terrarium. Hop, donc là voilà. Regardez-moi sa petite bouille. C'est pas magnifique comme espèce?
Vous voyez bien les dorsales. Donc voilà pourquoi on appelle ça un sphinx crocodile. Donc à savoir que même le gracilis, donc qui lui est un Tribononatus gracilis, est vraiment plus sombre et a le contour des yeux, donc vraiment tout noir. Enfin, le contour des yeux tout orange. Il est tout noir avec le contour des yeux tout orange. Donc voilà. Donc on va l'injecter directement dans le terrarium. Donc là, elle tape la petite pause dans son terrarium. Hop. Donc voilà, je pense qu'elle va... Donc là, on se retrouve directement avec le point chaud, donc qui est juste là. Donc en dessous de sa cachette, on a le point chaud. Et après, je pense qu'elle va vraiment aller creuser un peu partout. Donc que ce soit en dessous des écorces, en dessous de cette écorce-là, c'est pour ça que je l'ai laissé un peu creuse. Donc là, elle a fui directement. Donc c'est une espèce qui est très craintive. Donc elle va fuir énormément. Donc voilà, je vais la laisser donc directement avec toutes ces écorces. Elle va pouvoir se cacher, je pense, très bien. Et pouvoir profiter du décor. Donc voilà les amis, donc une nouvelle espèce qui rentre à la maison. Le premier lézard, donc qui va vraiment être maintenu à la maison. Donc là, je vais lui chercher un petit mâle quand même. Donc un petit mâle, donc Tribolonatus novaguinae. Enfin, Novea Guinea. Donc malheureusement, les noms latins, c'est vraiment de ouf. Et du coup, je vais lui chercher un petit mâle pour vraiment pouvoir voir comment elles vont se comporter dans le terrarium. Donc là, savoir que c'est un terrarium qui fait 1,10 m de longueur sur 50 de profondeur et 45 de hauteur. Donc je peux largement mettre un trio dedans. Mais c'est pas le but pour moi. Moi, je vais vraiment donc maintenir un couple dedans. Je vais aller chercher un mâle. Donc la femelle, elle n'est pas très vieille. Elle est de 2019. Donc je vais prendre le temps d'en trouver un. Le temps qu'elle continue à pousser et vraiment donc prendre un peu plus de poids et pouvoir se reproduire. Et après, j'introduirai un mâle dedans. Donc voilà les amis, donc un petit décor. On a le terrarium du Morelia viridis juste à côté. On commence à vraiment donc se divertir et c'est vraiment très plaisant de pouvoir en apprendre sur d'autres espèces. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu, que la nouvelle espèce vous aura plu. N'hésitez pas à laisser donc votre commentaire sur votre avis, donc l'avis du terrarium, les points positifs, les points négatifs, ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, donc que ce soit en mieux ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, c'est très important. Un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse avec les petites secondes de fin et à la prochaine les amis.